Bonsoir à toi, mon frère, ma soeur, in Lakesh. In Lakesh, ça veut dire je suis un autre toi. C'est le salut maya avec lequel j'aime bien commencer cette petite vidéo que je vais te faire. Bon, ça va pas être petit, je vais pas mentir, ça va pas être petit. C'est quand même la dernière lune de cette cycle de 13 lunes. Donc, in Lakesh, je suis un autre toi. J'aime bien commencer avec ça parce que justement, je suis juste un autre toi. Je suis juste quelqu'un comme toi qui te partage des connaissances sur cette cycle de 13 lunes, sur la culture maya. Et que c'est tellement important pour se reconnecter avec nos cycles naturels, puis pour vraiment être conscient de les énergies que nous traversons. Puis cette cycle de 13 lunes qui est en train de finir a été tellement forte et enrichissante à la même temps. Et, donc nous sommes déjà dans cette dernière lune-là, la lune de la présence. Donc c'était tout un voyage. Je te rappelle que la thématique ou l'énergie qui était dans l'air pendant tout le long de le cycle, c'était l'énergie de la lune rouge. Donc c'était vraiment un gros cycle de transformation de notre monde émotionnel, d'arriver à avoir une fluidité dans nos émotions. Et je dois dire que c'était un cycle de 13 lunes assez demandant pour beaucoup de nous, je m'inclus, mais que, en tout cas, dans mon cas, ça finit très, 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 très bien. Puis, une chose que j'ai remarqué dans mon cas, mais aussi de l'avoir parlé avec vraiment plusieurs personnes, autant de monde que j'ai l'honneur de recevoir ici pour vous accompagner à travers différentes thérapies, que beaucoup de frères et sœurs dans mon entourage, et on a vraiment comme guéri un monde émotionnel qui nous appartenait, mais qui appartenait aussi à quelques générations en arrière. C'était beaucoup de guérison émotionnelle qui avait beaucoup de rapport, pas seulement dans notre vie, mais vraiment avec tout ce bagage social, toute cette croyance limitante la plupart du temps, toute cette vision de notre monde émotionnel qui appartient vraiment à des autres générations, à des autres temps, à des autres moments. Puis qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de blocages qui étaient là, qui on a amené dans la lumière. Puis que ça fait en sorte que à nous, en guérissant ça, mais ça guérissait ça aussi les autres. Donc c'était vraiment une année très très puissante et pour beaucoup de personnes. Je suis convaincu que le monde que j'arrive à toucher autour de moi, c'est une représentation de le monde en général. Puis, je veux dire, toute l'humanité est en train de passer pour tous ces changements qui ont tout un rythme. Puis c'est l'idée de cette vidéo, justement, de te rappeler qu'il y a vraiment un rythme, un cycle dans cette vie-là, puis que tous ces cycles-là, mais on les vit tous ensemble, puis on passe à travers tous ces moments, tous ensemble, puis qu'on va arriver comme à un bout. Donc oui, les émotions pendant ce cycle de 13 lunes, c'était intense, mais c'était aussi très guérisseur. C'était aussi un grand pas qu'on a fait tous ensemble vers l'avant. Pas vers l'arrière, mais vers l'avant. Et pour pouvoir vraiment lâcher prise plusieurs choses dans notre passé,
de plusieurs choses qu'on avait comme très ancrées, très présentes dans nous. Puis toutes ces choses-là qui aujourd'hui, justement à travers la présence, on commence aujourd'hui la lune de la présence, la dernière lune de ce cycle-là, et qu'avec tout ce qu'on vient de traverser, à travers toutes ces étapes que nous avons eues justement de trouver notre défi, de savoir qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'arriver à cette paix émotionnelle, c'est quoi les idées qui viennent souvent, les espèces de patterns, des habitudes qu'on répète, puis ou qu'on répétait, j'aimerais dire, ou qu'on répétait. Puis que finalement, on se rend compte de ça, qu'on a trouvé un équilibre, qu'on a trouvé comme notre façon de faire, qu'on a trouvé notre structure à nous. Cette structure qui nous plaît, pas juste qui nous plaît, mais qui nous est vraiment utile, puis un équilibre avec ce que nous sommes, un équilibre avec nos vrais besoins, un équilibre avec qu'est-ce que nous fait vibrer à partir de notre corps à chaque fois qu'on fait ci ou qu'on fait ça. Puis de savoir l'importance de toute cette énergie qu'on dépense, tout le temps, tous les élans d'énergie que nous avons à faire qu'est-ce qu'on fait. Donc, de vraiment avoir défini tout ça, de définir aussi une intention claire, de les manifester dans nos vies, de se libérer de tout ce que c'était pas ça, que finalement tout ce qu'on a compris que c'était nous dans notre paix émotionnelle, nous dans notre corps bien rempli, mais aussi bien paisible, toujours bienveillante envers nous, toujours à l'écoute de ce qui nous fait vibrer puis ce qui nous contracte. Donc, d'avoir vraiment passé à travers toutes ces étapes pour vraiment être en paix avec nous, pour vraiment être dans ce monde émotionnel qui peut être fluide, qui n'a pas besoin d'être compliqué, qui n'a pas besoin d'être dramatique, qui n'a pas besoin d'être lourd, mais qui est seulement dans cet amour. Parce que au fond, tout le monde émotionnel qu'on travaillait cette année, je dis les mots clés pour les émotions, mais c'est l'amour. C'est cet amour que tu peux avoir envers toi-même, puis envers tout ce que tu fais, puis envers tout ce que tu es, vraiment ton essence, de vraiment aimer complètement ce que tu es. Donc, d'avoir touché à tout ça, puis avec cet amour-là, mais justement, de rendre fluide, dilaté, paisible, bienveillant, tout ce monde émotionnel, que c'est comme ça que ça doit être. C'est parce que l'amour, c'est ça, l'amour, le vrai amour, là, je ne parle pas de l'amour Walt Disney, des histoires de fantaisie, mais vraiment ce pouvoir universel que c'est l'amour qui fait en sorte que tout l'univers il marche comme il marche, puis que toute la création y soit, et toute la nature que tu vois, etc. C'est comme toute cette, comme juste une expression ultime d'amour, d'amour pur de la vie qui est. Donc l'amour pur, cet amour pur qui est comme ça, est simple. Donc c'est vraiment comme d'avoir traversé toutes ces 13 étapes pour comprendre pourquoi on se les rend difficiles. C'était quoi les idées, les blessures de notre passé, de notre enfance, dans nos relations, tout ça comme vraiment de venir écouter tout ça pour pouvoir vraiment transcender tout ça, pour vraiment passer à travers tous ces blocages qu'on a découverts dans nous, puis pour simplement revenir à cet état où l'amour est simple, où l'amour que nous avons pour nous et pour nous être cher
Mais surtout pour nous-mêmes, parce que pour vrai, ça part tout de l'amour de soi. Puis toutes nos relations, ils sont juste un reflet de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Donc, si cet amour de soi, il est présent, si cet amour inconditionnel, vraiment inconditionnel et profond envers toi-même est présent, mais il va se refléter dans tes relations. Il va se refléter dans tes relations de famille, dans tes relations de travail, dans tes relations avec les autres en général, parce que, mais on revient à ce principe, à cette salut maya de je suis un autre toi. Quand tu vis dans cet état d'amour, tu te rends compte que tous les autres, c'est des autres toi aussi. C'est des parties de toi qui vivent une expérience différente. Pour chacun de eux, il t'apprend quelque chose. C'est tellement merveilleux comme chacun de nous, on nous apprend quelque chose à nous tous. D'une façon très simple, juste d'être ce que nous sommes. Juste d'être notre essence, puis de dire, ok, je suis ça, puis je m'aime, je m'accepte complètement, puis je suis ça, donc je suis. Donc si je suis, mais ça paraît. Puis cette joie, puis cette lumière qu'on peut dégager, mais contagieuse. Et contagieuse parce que l'autre, il voit bien que tu es juste toi. Puis quand tu es juste toi, mais ça paraît. Puis l'autre personne, il dit, ah, mais je peux être comme juste être moi. Puis, donc c'est contagieux. Donc c'est vraiment la meilleure technique. Et puis c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Donc on a traversé tous ces cycles de 13 lunes dans lesquels on a passé pour plein d'étapes. Puis nous sommes rendus à cette étape de la présence. Parce que la lune passée, on était dans le partage, donc de partager. Ok, qu'est-ce que j'ai pris? Aho, Marisa, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris sur tout ça? Qu'est-ce que j'ai appris dans mon cycle à moi? Qu'est-ce que j'ai appris de toute cette fluidité dans mes émotions, de toute cette mise en question, de toute cette de découvrir toute cette petite aux grandes boîtes des idées préconçues, des idées qui viennent de ma famille, de mon école, de mes amis, de tout jeunes. Toutes ces idées qui m'ont influencé un à un, puis qui me fait croire vraiment que je vis dans un monde qui m'appartient. Parce que la plupart du temps, tous ces genres de pensées qui sont très ancrés dans nous, puis ils nous accompagnent depuis longtemps, puis on finit par croire qu'on est ça. Puis, je sais pas, moi, on a toujours cru qu'on n'était pas bon en musique, juste parce que la première fois qu'on a fait la flûte, ça fait psh, puis là, ça sonnait drôle, puis tout le monde a ri. Puis nous, avec notre compréhension d'enfant, on a pris ça comme quelque chose de mauvais, puis on n'a jamais réessayé. Mais des choses comme ça, il y en a plein. Puis des choses comme ça dans nous, dans notre monde émotionnel, il y a comme toute une ménage qu'il y a à faire. Donc, cette cycle de 13 lunes qui nous a aidé à naviguer pour tout ce voyage-là, mais a dû comme faire remonter beaucoup de toutes ces questions-là. Et puis oui, en parlant de questions lourdes et tout ça, je dois te rappeler, parce que ça, je te l'avais dit les dernières vidéos. Les dernières vidéos de la lune passée, je t'avais dit qu'il allait avoir une énergie un peu intense parce qu'on traversait par la colonne. Puis je veux juste le reprendre parce que c'était vraiment intense. C'était vraiment lourd, là. C'était vraiment... c'était comme un 20 jours là qu'il avait une lourdeur, puis il avait comme toute l'énergie du passé qui est revenue. Puis c'était surprenant quand même, mais la bonne chose c'est que c'est fini. C'est fini, puis ça ne va pas retourner jusqu'à l'année prochaine. Mais je dois juste dire que ces 20 jours-là, qu'en fait,
Et pour te le rappeler, c'était le 2 juin au 22 juin. Donc c'est fini. Mais si jamais il y a des choses fortes qui ont remonté dans toi dans cette période-là, sache que c'était juste l'énergie du passé qui devait remonter pour que tu la vives, pour que tu te permettes de la relâcher. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu n'es pas en train de devenir folle, ni fou, ni c'est pas quelque chose qui va revenir, ni c'est pas une question qui va être présente dans ta vie. Et il était là pour le nettoyer, pour le libérer. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. La autre bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un autre 10 jours intenses qui commence demain. Mais, commence demain. Oui, c'est ça, il commence demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 10 jours-là, ils sont intenses, dans le sens que l'énergie, il va être intense, mais ils sont déjà de l'énergie de le futur. Donc, il va ne plus en avoir cette énergie de passé qui nous faisait remonter, revivre des vieilles douleurs, je ne sais pas, c'était beaucoup de choses lourdes, de tristesse, de regrets, plein de énergies lourdes comme ça. Dans ces cas-là, c'est pas ça. Ça va être une énergie très forte, dont l'énergie va être forte à partir de demain pendant 10 jours. Mais comme c'est une énergie qui est déjà vers le futur, parce qu'on a traversé la colonne mystique, donc c'est déjà l'énergie des futurs. Donc ça va être une énergie vraiment très très importante pour créer de nouvelles choses. Donc il faut dire aussi que nous sommes dans l'onde enchantée de la graine jaune depuis hier. Donc les graines jaunes, je te rappelle, c'est le cycle de 13 jours. Donc comme nous sommes dans l'énergie de la graine jaune, puis on va en avoir cette énergie-là, mais c'est un temps idéal pour s'aimer des choses, pour s'aimer des choses dans ton futur. Donc, c'est sûr que l'énergie de cette lune-là, de la vidéo qu'on parle à ce moment, donc les 28 jours qui s'en viennent à partir d'aujourd'hui, que c'est les derniers 28 jours de la lune rouge, que c'était tout ce cycle de les émotions. Mais c'est vraiment comme la fin. Donc ici, à ce moment, normalement, ces 28 jours-là, c'est pour ça que ça s'appelle la lune de la présence, parce que ça veut dire qu'on est comme complètement, idéalement, bien sûr, moi je le suis, et moi je te souhaite vraiment que tu le sois aussi, que tu sois dans cette présence de je suis celui qui a appris de ce cycle-là. Donc je suis plus comme toute la souffrance puis tous les questionnements qui m'amenaient ce cycle-là, mais je suis déjà la présence consciente de l'être que je suis devenu à cause de cette période d'apprentissage. Donc, c'est beaucoup cette question de transcender. Donc, à partir de ce moment-là, tu es déjà ce nouveau être qui est dans la fluidité de ses émotions, qui a un monde émotionnel plus paisible, plus en harmonie. Donc, idéalement, ces 28 jours-là, c'est vraiment juste pour intégrer tout ce que tu viens de traverser. Donc, d'être dans cette présence continue, d'être dans cette présence consciente pour dire, OK, je viens de comprendre tout ça dans mon monde émotionnel. Donc, pour le transcender dans ma vie, je vais dorénavant être ça. Donc, je vais dorénavant cet être qui a fait la paix avec toutes ces émotions-là, qui a pardonné toutes ces choses-là, qui a passé cette souffrance ou cette chose passée, etc. Que j'ai passé à travers tout ça, puis je puis maintenant être ça, d'être cet être, comme je disais tantôt, de cet être qui est capable de vivre la fluidité de ses émotions, qui est capable de vivre dans l'amour de soi,
complètement et profondément dans un amour inconditionnel envers toi-même. Puis qu'il y a comme tout un nouveau regard par rapport à moi, puis ma relation avec les autres. Donc, qui est capable de voir vraiment comme tout un nouveau fractal de qu'est-ce que je suis moi dans mon monde émotionnel. Donc, normalement, ces 28 jours-là, c'est justement de cultiver cette présence-là. On dit que la dernière lune, c'est à ça que ça sert, c'est comme de vraiment d'incarner avec cette présence-là, cet être que tu es devenu. Pourquoi? Parce que tu vas commencer un nouveau cycle. Tous les cycles, ça recommence. Comme le jour, la nuit, le soleil se couche, le soleil se lève. Tous les cycles recommencent. Donc, il y a un cycle qui va recommencer bientôt. Un nouveau cycle avec un tout nouveau apprentissage qui va commencer le 26 juillet. Mais, avant de commencer à ça, c'est comme juste de te permettre d'être dans cette présence de qu'est-ce que tu es devenu. Parce que justement, l'idée, quand on parle de transcender puis de persister, parce que le pouvoir de cette lune-là, c'est le pouvoir de persister. L'idée de tout ça, c'est de que tu persistes avec cet être qui tu es devenu, avec cet être qui s'aime complètement et profondément, qui est en paix dans son monde émotionnel, que ça soit cet être-là qui persiste dans le futur, puis que dans le futur, dans les prochains cycles, qui vont avoir un autre apprentissage différent, et tu sois déjà ça. Donc, qu'au moins, ok, tu as toute cette partie-là, peut-être pas ton 100%, parce qu'on n'est jamais à 100%, mais que tu saches que tu arrives avec ce nouveau moi, qui a déjà fait la paix avec toutes ces choses émotionnelles. Puis sinon, au moins, être conscient de les choses, ok, il me manquait ça, puis ça, puis ça, mais je suis conscient. Je suis conscient que je dois travailler sur ça, je suis conscient que ça s'en vient, je suis conscient que je suis dans la route, je suis conscient que je suis conscient. Donc déjà, ça, c'est merveilleux, parce que la fluidité de nos émotions, mais c'est vraiment à tous les jours, c'est vraiment à chaque moment. À chaque moment, on a des émotions, puis à chaque moment, on réagit au monde extérieur à travers nos émotions. Donc, juste de vraiment te permettre d'être présent avec toi pour transcender tout ce que tu as appris, puis de persister dans les futurs, de persister dans les prochains moments et cycles, à travers cette énergie-là. Où je m'en allais avec tout ça, c'est que, avec tout ces idées-là, c'est pour ça que l'énergie de la graine jaune, à ce moment, l'onde enchantée, qui était ici, le cycle de 13 jours dans lequel nous sommes à ce moment même, a aidé pour les 10 jours d'énergie intense qu'il va avoir. Tout ça pour dire que c'est un moment idéal pour justement s'aimer avec ces 10 jours-là puissantes, s'aimer dans ton jardin intérieur, s'aimer vraiment toutes ces choses-là que tu vois fleurir. Donc, à travers ce nouveau être que tu es devenu, à travers cette présence consciente de toi-même puis de tes émotions. Mais tu peux s'aimer pendant ces 10 jours-là, tu peux s'aimer vraiment des intentions super puissantes, comme, ok, je veux être ça, mais je veux être plus que ça. Ou je veux vraiment avoir cet état-là dans toutes mes relations. Je veux vraiment avoir cette ouverture de corps, cette paix intérieure, cette facilité, harmonie quand je parle, pas seulement avec moi-même, mais avec les autres aussi. Donc, de vraiment de te permettre de s'aimer tous ces petites graines. Parce que nous sommes dans l'énergie de la graine jaune. Ce cycle de 13 jours, il a commencé hier.
J'ai pas eu le temps d'écrire rien là-dessus parce que j'ai perdu mon téléphone. Puis, je viens juste aujourd'hui même d'avoir un nouveau téléphone. Donc, j'ai pas eu le temps de faire certaines choses. Mais cette énergie de la graine jaune qui va nous habiter, il va nous habiter pendant 13 jours. Puis, l'énergie de les 10 jours de portail d'activation galactique qui s'appelle au complet. Et ils sont là, ils sont présents. Puis ils sont très puissants, donc je te conseille fortement de s'aimer des intentions claires, surtout par rapport à ton monde émotionnel. Parce que c'est ça le cycle qu'on est en train de finir. Puis de les aimer pendant ce cycle de 10 jours de portail d'activation galactique, mais c'est vraiment très très puissant, ça te permet vraiment de changer des choses dans ta vie à un niveau très profond. Merci Ali Côte de ton message, merci, ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Et puis c'est ça, donc c'est pas mal l'énergie qui va nous habiter pendant ces 28 jours-là. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un moment, c'est la fin de le cycle. Donc c'est vraiment un moment de repos, c'est vraiment un moment de te permettre de te déposer, puis de vraiment de goûter à tout l'apprentissage de ce cycle de 13 lunes, de te permettre d'intégrer toutes les informations que tu as prises. Merci Mel, merci, ça fait plaisir. D'intégrer toutes les informations, d'intégrer surtout toutes les nouvelles applications que tu as reçues, toutes les nouvelles downloads, toutes les nouvelles belles choses que tu as accueillies dans toi, dans ton corps, peut-être les ouvertures de corps qui se sont faites dans toi aussi, juste de te permettre de goûter à tout ça, puis de profiter de l'énergie que je te parlais tantôt pour s'aimer vraiment tous ces apprentissages dans toi, puis de dire, ok, je veux vraiment être comme ça, puis plus encore. Tu sais pourquoi? Parce que on mérite tous être juste bien, être juste dans cet état pour que je nommais tantôt, cet amour pour de vraiment de juste être dans la joie, d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance pour soi-même et pour les autres. Mais vraiment de rester dans cet état-là, nous méritons tous cet état-là, puis nous sommes tous capables d'arriver là. Donc, après cette beau cycle de 13 lunes que nous avons traversé, de vraiment de te permettre d'ancrer, de vraiment d'ancrer ça dans toi, de te rappeler que dans ton essence, dans le niveau le plus profond de ton être, tu es cet amour-là, puis tu as cette paix, cette capacité d'être dans cette harmonie et dans cette fluidité dans tes émotions. Que peut-être qu'il va y avoir beaucoup de personnes autour de toi qui ne le sont pas, mais c'est pas grave parce que juste toi en étant toi, mais comme je disais tantôt, ça va toujours donner le goût aux autres de goûter à ce que tu goûtes. C'est d'avoir cette paix intérieure que tu as. Puis aussi que quand tu vibres à ce niveau d'amour-là, le monde il le ressent, le monde il ressent ces vibrations-là, puis ils sont touchés d'une façon très inconsciente des fois, mais ils sont toujours atteints pour ta vibration, puis ça donne toujours le goût. Donc c'est vraiment comme les meilleures choses que tu peux faire. Donc ça finit comme tout en beauté, cette cycle-là. Et pour moi, en tout cas, j'espère que ça soit pour toi aussi, et pour vraiment, que ça t'a comme apporté toute cette harmonie dans tes émotions, que ça t'a apporté justement tout cet important rappel de l'importance de l'amour de soi, de la grande importance de l'amour de soi, puis de te parler
de te parler toujours avec amour, de te parler toujours avec bienveillance, de douce, de doux avec toi-même. Et sur ça, je vais juste te rappeler que je suis là, et pas juste pour te rappeler toutes ces petites choses-là, mais je suis toujours là pour t'accompagner à résoudre n'importe quel conflit émotionnel, physique, conflit mental aussi. J'ai plein de thérapies, d'approches. Et grâce aussi à que moi aussi j'ai fait beaucoup de travail dans mon monde émotionnel et que j'ai comme débloqué beaucoup de choses dans moi cette année. Et ça comme upgradé aussi beaucoup mes dons, pour le dire de cette façon. Puis, j'ai vraiment une capacité de canalisation très forte. Donc, ça donne que quand j'étais avec moi ici en séance, mais je vais canaliser naturellement beaucoup de les informations que tu as besoin de savoir et pour comprendre tes conflits émotionnels. Et donc c'est pour ça que j'ai dit je peux t'aider à plusieurs niveaux, à travers plusieurs techniques. Puis, puis c'est ça, au fond, je sers juste comme des canaux récepteurs, mais toutes les réponses, ils viennent toujours de toi, toutes les réponses, ils viennent toujours de ton corps, de ta mémoire émotionnelle. Et même s'il s'agit de conflits transgénérationnels, c'est quelque chose que je travaille de plus en plus, puis que c'est vraiment super puissant, puis super important à comprendre que l'énergie émotionnelle, il se passe aussi de génération en génération, puis que c'est super important aussi de faire un bon ménage là-dessus. Donc, sur ça aussi, je peux t'aider parce que je reçois énormément d'informations à ce niveau-là aussi. Donc voilà, je te fais cette petite rappel-là. Et je te rappelle aussi que toute cette question de la culture maya, c'est comme la, l'énergie de l'essence et le pouvoir de ton kin, le jour de ta naissance et tout ça. Donc, chacun de nous, nous avons cette essence et ce pouvoir qui nous accompagne toute notre vie. Donc, si tu veux savoir les tiens, si tu ne le sais pas, c'est vraiment un outil super, super important pour t'aider à connaître ton chemin de vie, puis savoir vraiment utiliser tes pouvoirs toujours à ton service. Puis connaître aussi les cycles dans ta vie, parce que nous avons tous des cycles aussi dans nos vies. Puis, mais c'est ça, c'est bien de comprendre la partie dans le cycle dans lequel nous sommes, parce qu'à chaque année, mais on a un type d'énergie différente dans nos vies de chacun. Parce que comme cette année-là, par exemple, c'était la lune rouge, donc les émotions pour tout le monde. Mais chacun de nous, à part l'énergie des émotions, nous avons une énergie qui va être présente dans notre année. Puis tu vois, moi dans mon cas, c'était beaucoup l'énergie de la synchronicité. Puis la synchronicité était tellement présente dans ma vie toute cette année-là. Et donc c'est cool, c'est très bien de savoir aussi c'est quoi l'énergie qui t'habite dans ton année parce que mais c'est bien de l'utiliser aussi. Et donc, merci Joël pour ton commentaire. Puis, donc sur ça, c'était le petit rappel que je suis toujours là pour te servir. Ça me fait, c'est ça que j'ai à faire dans la vie. Donc, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager mes dons avec toi. Puis, sur ça, je te souhaite un excellent cycle de 28 jours. Comme je disais tantôt, c'est un temps pour que tu intègres tout ça. Donc, juste de repos conscient. De repos conscient dans le sens que sois
dans cette présence de qu'est-ce que tu es, de qu'est-ce que tu es devenu, puis comment tu voulais transcender, comment tu veux amener cet état dans toute ta vie pour que ça continue à monter, parce que c'est ça que nous sommes ici pour évoluer, nous sommes ici pour pousser comme une plante, comme une fleur, comme un arbre. Ça fait que l'idée, c'est qu'à partir de là, ça continue juste à monter encore. Et je vais sûrement faire une vidéo quand ça va commencer le prochain cycle. Mais je vais sûrement faire une vidéo les jours hors de temps, que c'est le 25 juillet. Donc, cette cycle de 13 lunes-là, de la lune rouge avec les émotions, ça finit le 24 juillet. C'est fini. Le 25 juillet, c'est le jour hors de temps qui ne correspond ni à un cycle ni à l'autre. Puis, le 26 juillet, là, on commence le nouveau cycle, que ça va être un cycle de 13 lunes de les magiciens blancs. Le magicien blanc qui est le moment présent. Dans l'année prochaine, le cycle qui s'en vient, ça va être un cycle où le moment présent, il va être très important. Puis tu vas voir, la notion de temps, il va changer. Ça a changé depuis déjà longtemps, mais il va être encore plus présent. Donc, ça va être plus les émotions qui vont être partout dans l'air, mais ça va être le moment présent. Puis dans le moment présent, on peut faire tellement de magie que le cycle qui s'en vient s'annonce juste merveilleux. Donc, sur ça, et je vais sûrement faire une vidéo, comme je te dis, les jours hors de temps. Donc, check ça. Je vais l'annoncer avant. Mais ça va être sûrement le 25 juillet. Parce que c'est un jour super puissant. C'est un jour comme tu as ni une énergie ni l'autre. Tu as comme cette énergie justement neutre, à travers laquelle tu peux faire beaucoup de choses. Donc, c'est idéal pour recommencer, pour restarter, pour renaître, pour plein de choses. Donc, on va sûrement faire une vidéo ce jour-là. Donc, on va se voir bientôt. Donc, sur ça, je te souhaite un 28 jours de présence à 100%. Je te souhaite, comme toujours, que la paix et l'amour du Créateur soient toujours avec toi dans chacun de tes pas. Que la lumière illumine ton chemin. Je t'envoie plein d'amour. Puis je te dis à très bientôt.